Bonjour, je suis heureux de vous proposer ce temps méditatif pour le temps de Noël. Le premier Noël, aussi loin que je me souvienne, où je n'ai pas quelque chose à faire à l'église. Et où se pose donc la question, comment ce Noël va-t-il prendre corps dans ma nouvelle vie? La question de l'incarnation, de la fête de l'incarnation. Celle pour laquelle retentit cette parole du prologue de l'Évangile selon Jean. La parole est devenue chair. Un article de foi, théologiquement intense, plein de mystère et de poésie aussi. Mais qu'est-ce que je peux en faire concrètement dans ma vie? Das Wort ward Fleisch und wurde das Wort ward Fleisch und wurde das Wort ward Fleisch und das Wort ward Fleisch und wurde und wir sahen seine Herrlichkeit und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. La parole est devenue chair, et nous avons vu sa gloire.
Les paroles peuvent-elles devenir chères? Une parole peut-elle être non seulement audible, mais encore devenir palpable, visible, vivante? Voilà que je pense à tant et tant de paroles que tous nous avons entendues et peut-être prononcées. La parole de la colère, par exemple, elle peut être lourde comme un coup de poing, tranchante comme une lame, pesante, blessante. Elle peut nous mettre à terre. C'est une parole devenue chère. La parole de la réconciliation aussi. On peut y sentir l'intention de l'autre, toucher du doigt la vie qui circule à nouveau. On respire, on sent un poids qui nous est ôté, on a le cœur plus léger. C'est une parole devenue chère. Les paroles entre amoureux ne sont pas non plus uniquement des mots. On se sent comme sur un nuage, on est au 7e ciel. Qui mieux qu'une amoureuse ou un amoureux peut savoir à quel point des paroles peuvent devenir chères, être palpables, vivantes. Alors à plus forte raison, la parole majuscule. La parole, je veux parler de la parole créatrice, celle des premiers commencements. Dieu dit, et cela fut. Cette parole, je la vois s'incarner dans ma vie, parfois, quand j'émerge du tohu-bohu, quand s'offre la perspective d'un horizon clair, quand au milieu des incertitudes, je discerne un espace où, avec les autres et face aux autres, je vis libre et responsable. Alors, avec cette parole, je peux dire à mon tour, cela est bon. La parole, je veux parler de la parole bénissante posée au commencement de ma vie. Ce oui de Dieu qui me dit « n'aie pas peur ». Oui, je veux prendre soin de toi, ne jamais me détourner de toi. Oui, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Cette parole, je la vois s'incarner dans ma vie, parfois, quand je lève la tête et que j'ouvre les yeux, et que la dépréoccupation de moi-même ouvre l'espace à la confiance. Et à cette parole, je peux répondre en disant à mon tour « oui ». La parole, je veux parler de la parole ultime qui a résonné à la culminance de l'humanité. Tout est accompli. La parole après toute parole. La parole au-delà de toute parole. Cette parole, je la vois s'incarner dans ma vie. Parfois, quand je réalise et que j'accepte que la vie est offerte, que le sens de la vie, c'est vivre, et que je n'ai définitivement rien d'autre à faire que vivre. Et à cette parole, je peux offrir la caisse de résonance de mon silence. La parole est devenue chère. C'est la proclamation de Noël. Qu'elle maintienne vivante la question que pose Noël. Qu'en sera-t-il de mes paroles? Je forme le vœu qu'elles deviennent chères en prenant des mains et des pieds, des oreilles et des yeux, en étant le battement de mon cœur, en palpitant de mon amour pour mes sœurs et frères en humanité, comme pour moi-même.